ASMR, Kevin ASMR. J'espère que vous allez tous très bien ce soir. Bon, en tout cas, ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo ASMR qui va être une vidéo dans laquelle je vais faire ma dernière vidéo de 2025. Donc j'espère vraiment que vous avez passé une année 2025 vraiment super. Même si 2025 était une année super compliquée concernant la crise économique, la mort de quelqu'un et la guerre et tout ce qui en suit. Moi j'ai pas fait grand chose cette année parce que bon, je travaille pas. Voilà, je travaille pas. Euh, j'ai pas été à l'école. Enfin si, j'ai été à l'école pour visiter. Et ensuite j'étais en vacances à Izmir et ensuite à Sapanca, Bangalov, machin, machin. Et c'est tout pour moi. Je suis allé aux organisations pour le tournoi de foot et tout. Et, et je fais des lives tous les jours en 2025. Voilà, c'était mon année en 2025. Comme quoi, ben, ce que j'avais fait en 2025, c'est les lives que je fais tous les soirs de la nuit jusqu'au lendemain. Et voilà. Donc dans cette dernière vidéo de 2025, je vais vous parler de ma résolution en 2026. Parce que oui, nous sommes le 30 décembre aujourd'hui. Et dans 2 jours, on va être le 1er janvier 2026. Donc l'année 2025 se termine à grands pas. Voilà. 2026 s'approche à très grands pas et 2025 se termine en 2 jours. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vous parle de ma résolution en 2026. D'accord. Mais juste avant que la vidéo commence, je tenais vraiment à vous remercier pour tous nos abonnements car on est bientôt au 20K sur cette chaîne YouTube. Donc je tenais à vous remercier du fond du cœur car on est bientôt 20 000 abonnés. J'ai bientôt 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube française, donc vraiment merci beaucoup. Et tout ça c'est grâce à mes nouvelles vidéos YouTube Shorts qui avaient fait 10 000, 15 000 vues. Et ça m'avait fait gagner pas mal d'abonnés grâce à mes shorts. Et je vous remercie du fond du cœur pour vos abonnements et vos sincérités et tout. Et ah oui, pour ceux et celles qui n'ont pas TikTok et qui ont un compte Google et qui aiment les vidéos Emoji Challenge de Kevin ASMR, donc moi, et ben j'ai repris une vidéo Emoji Challenge sur mon YouTube Shorts. Et, et là, ça m'a fait grandir ma chaîne YouTube. Parce que sans mes vidéos Emoji Challenge sur mes YouTube Shorts, ma chaîne ne grandirait pas. Donc j'espère que je vais avoir 20 000 abonnés avant le 1er janvier 2026. Donc vraiment, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à moi, abonnez-vous, ça me fait hyper plaisir. Et n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo si cette vidéo vous plaît, de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, c'est tout. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et sans plus tarder, c'est parti. Donc concernant ma résolution pour 2026, je vais arrêter de dépenser de l'argent pour de la bouffe et des boissons, genre des nourritures et des boissons bourrées de sucre. Car oui, ça coûte moins cher que la facture d'électricité, ça coûte moins cher que les téléphones et même moins cher que les voitures, les ordinateurs et tout. Mais bref, tout. Parce que je suis quelqu'un qui va dans un magasin et qui dépense de l'argent
j'aime bien manger des chips. Voilà, voilà. Et je me demande aussi si le miel ça fait grossir, mais pour moi ça fait moins grossir que le Nutella. Donc, ça va. Et parce que suite à la demande de mes abonnés, si j'ai acheté ça, si j'ai acheté des cochonneries, voire des sucreries, c'est pas pour rien, c'est pour faire des vidéos. Parce que suite à la demande de mes abonnés, j'ai fait une vidéo mukbang où je teste des trucs en dégustant des trucs que je n'avais jamais goûté sur YouTube, sur ma chaîne YouTube turque. Euh, bon, ça a fait pas mal de vues et j'ai 117 000 abonnés sur ma chaîne en turc. Et donc ça a fait augmenter la chaîne. Voilà. Ça en partie grâce à mes vidéos Emoji Challenge que j'avais fait sur ma chaîne YouTube turque avec le YouTube Shorts et comme sur cette chaîne YouTube. Donc voilà. Donc à partir de 2026, je, je vais essayer d'arrêter de manger comme un porc. Et je vais au moins essayer de manger sainement, c'est-à-dire ne pas manger trop de pain, ne pas manger trop de choses sucrées. Du thé avec du sucre, oui j'aime bien, mais c'est bon, c'est de boire du café sans sucre. Si on met 2 sucres, voire 3 sucres dans du thé, mélanger, bon il est possible que ça va grossir. Et voilà. Ensuite, pour ma résolution en 2026, concernant ma résolution pour 2026, je vais essayer de faire de la marche pour perdre du poids. Parce que c'est bien de perdre du poids, on devient plus beau si on perd du poids. Parce que je suis quelqu'un qui, qui n'aime pas sortir dehors juste pour faire de la marche, mais qui aime sortir dehors pour rentrer dans un magasin et acheter des trucs concernant les trucs alimentaires, les boissons, que je vous ai déjà dit tout à l'heure, que je devais arrêter. C'est pas, j'ai pas de faim, c'est payant. Voilà. Même si c'est pas grand chose, je sortirai dehors pour aller me balader. Enfin, je vais essayer. Parce que la dernière fois, je suis sorti dehors pour aller me balader. Et jusqu'à maintenant, j'étais mince avant. En 2018, enfin, en 2018, j'étais maigre, je pesais 71 kilos. En 2020, je pesais 80 kilos. J'étais encore maigre. Et c'est à ce moment-là que j'avais grossi. Parce qu'en mars 2025, il y a du genre 9 mois, 8-9 mois, je pesais 101 kilos. Voilà ce que j'avais monté sur la balance. Je pesais 101 kilos, j'avais vraiment grossi. À force de manger trop de sucre. Et 6 mois, ouais, non, 6, 7, 8 mois après, non, je pense 9 mois après, j'ai perdu un petit peu de poids. Je suis descendu de 101 kg à 92 kg. Voilà, au mois de janvier, enfin au mois de juin, non, mai-juin 2025, je pesais 105 kg. Et bon, en juin 2025, bon, même si en juin 2025 je pesais 105 kg, donc j'avais pris 4 kilos en 3 mois. Et puis j'ai reperdu du poids 6 mois après. Donc j'ai perdu 13 kilos. Donc j'ai perdu 13 kilos. Donc je vous affiche, je vais vous mettre la photo juste là. Donc comme vous avez pu voir, je pèse 92 kilos. Donc je vais d'abord essayer de faire de la marche, après on verra. Et ensuite, concernant ma résolution pour 2026, j'aimerais tout simplement aller à la salle de sport. Je vais tout simplement aller à la salle de sport pour
fitness, qui n'aime pas faire des pompes, des abdos, des tractions, des cardio et tout. Et que je suis quelqu'un qui préfère rester à la maison, jouer à la console, faire des TikTok, faire des vidéos sur YouTube également. Mais bon, je me suis rendu compte que s'inscrire à la salle de sport et faire du sport, même si on peut faire du sport à la maison, c'était juste pour perdre du poids. Voilà. Et bon, depuis que j'ai perdu du poids, je commence à manger sainement. Donc j'ai perdu du poids. Voilà, voilà. Je sais absolument pas quoi vous dire d'autre concernant ça. Mais j'arrive juste à échauffer la jambe, les mouvements comme ça là. Hop, sauter, sauter. C'est ça ma résolution pour 2026. Mais on me connaît, je sais qu'au plus profond de moi, je vais jamais rien faire. Je vais faire que de m'endormir du matin jusqu'au soir. Et puis ça peut le saouler certaines personnes qui me voient que je suis gros, qui me voient que j'ai un gros ventre. Et voilà. Donc du coup, en ce mois de décembre, presque en janvier 2026, on m'a vu que, enfin, on voit que j'ai un peu maigri. Voilà. Et j'aimerais bien continuer à perdre du poids petit à petit. Mais, mais si on veut perdre 15 kilos en plus, euh, c'est 92 kilos, moins 15 kilos, 77 kilos, pardon, 92 plus 5, plus 10, ça fait 82, 76 kilos qu'il faut que je perds au moins pour que je devienne comme, moi physiquement à l'époque. Parce que en 2017-2018, quand j'habitais en France, je pesais 72 kilos. Et en 2019, 2020, 2021, j'ai commencé à grossir parce que j'ai commencé à manger. Mais maintenant je vais commencer à manger sainement, c'est-à-dire des choses qui ne grossit, qui ne grossit pas. Voilà. Des choses pas trop sucrées. Voilà, pour éviter d'être obèse, parce que j'ai pas envie d'être obèse. Parce que je vous avais dit la dernière fois que je suis obèse et tout, que j'ai grossi et tout. Mais en fait non, vous avez raison, je ne suis pas obèse. Voilà, même si au plus profond de moi on voit que je suis obèse. Enfin, j'allais devenir obèse, mais en fait non, je suis même pas obèse. Ensuite, concernant ma résolution pour 2026, je vais essayer d'économiser et mettre les sous de côté pour pouvoir m'investir dans un nouveau téléphone par exemple. Donc voilà, je vous avais déjà dit que mon prochain téléphone était l'iPhone 17, mais ça se trouve ce sera pas l'iPhone 17 ni 17 Pro. Ça sera l'iPhone 18 quand il sortira. Je pense qu'il sortira en 2027. Donc
première personne en couple. Euh, et qui vit très bien dans une situation financière et que quelquefois et que la plupart des gens trouvent que c'est vraiment dur de vivre seul dans un appart et tout, genre bon, avec le ménage là c'est fatigant mais il faut le faire. Moi je sais pas quand est-ce que j'aurai un nouvel appart, mais ça sera pour ma résolution en 2026. Et ensuite concernant ma résolution pour 2026, je vais pouvoir travailler comme des adultes et reprendre mon rythme normal parce que en ce moment mon seul rythme que j'ai c'est coucher du matin jusqu'au soir et faire des lives de la nuit jusqu'au lendemain et me lever le soir à 18h ou 19h pour manger et ensuite faire des TikTok et tout. Je sais que ça peut décevoir certains, mais bon, voilà. Parce qu'on me dit, ouais, pourquoi tu te couches pas et tout. Parce que j'ai l'habitude de faire des lives au lieu de coucher comme les autres. Voilà. Et ensuite, concernant ma résolution pour 2026, j'aimerais bien voyager dans un pays en dehors de la France et la Turquie. C'est-à-dire le Japon. Oui, le Japon, j'aimerais bien y aller. Mais sauf qu'il y a du monde, il y a des langues que je ne comprends absolument rien en japonais. Et j'aimerais bien aussi, ce que j'aimerais bien aussi au Japon, c'est d'aller dans une parc d'attractions Nintendo Land. Parce que je suis très fan de Nintendo, en particulier Mario Kart, ouais, surtout. Pour tout simplement promener et ensuite dormir dans une hôtel et ensuite manger un truc japonais que je n'ai jamais goûté. Et, mais voilà l'aéroport pour ça. Et je vois que beaucoup de monde partent en voyage d'un autre pays, qui passe de l'autre pays à un autre pays seul. Je pense que ça doit être facile. On a juste à montrer leur passeport et ensuite mettre les bagages en soute et mettre la valise où il y a les affaires dedans. Des contrôles de bagages, les contrôles des affaires qu'il y a dans la valise et tout. Ensuite dans l'avion et ensuite récupérer la valise à chaque fois qu'on descend de l'avion. Mais moi j'aimerais bien voyager seul, mais sauf que à cause de mon autisme, j'avais pas envie de perdre quelqu'un à côté de moi et j'ai peur que ça m'arrive que des problèmes parce que je sais qu'au plus profond de moi, en sortant de l'avion, je vais faire une crise de panique comme quoi je pensais que j'allais perdre la valise et tout. Bon, on sait pas du tout comment ça va se passer en 2026, quand est-ce que je vais faire, enfin qu'est-ce que je vais faire à l'aéroport. Bon, vaut mieux être mal accompagné, mais autant partir en voyage à deux. Voilà, comme ça c'est plus facile pour montrer où est-ce qu'on va y aller. Et quand on monte dans un taxi, on cherche où est l'appart, où on peut louer. Dans un Airbnb par exemple, voilà. On peut louer. Et aussi j'aimerais bien aussi retourner en France parce que ça fait 8 ans. Non, 7 ans et demi, voire 8 ans à peu près. Parce que le 3 juillet 2028, 26, ça va faire 8 ans que j'ai pas été en France, même pas une seule fois dans la vie. Si je vais retourner en France, ce sera pas pour habiter en France, mais ce sera pour les vacances. Donc je vais rester au moins 1 ou 2 mois en France. Parce qu'une semaine ou deux, ça c'est pas assez long. Je vais pouvoir voir mes amis d'enfance qui habitent en France et que je connais depuis très longtemps. Et voilà. Mais bon, faut payer un billet d'avion parce que bon, le billet d'avion ça coûte cher certes, mais au moins ça coûte moins cher que les téléphones, en particulier
particulier les autres, les nouveaux iPhones qui sortent tous les ans. Voilà. Et aussi j'aimerais également retourner à Paris, voir la Tour Eiffel et voir aussi tous les tours à Paris et, et voir les musées de Louvre et l'Arc de Triomphe aussi, parce que ça fait mais genre hyper longtemps que j'ai pas été à Paris en famille pour voir la Tour Eiffel. Ça fait au moins, je sais plus, ça fait au moins 14-15 ans que j'ai pas été à Paris pour voir la Tour Eiffel. J'avais au moins, je sais plus, 10 ans, 11 ans, je sais plus. Et aussi, j'aimerais aussi aller en l'Allemagne. Même si en Allemagne, il n'y a pas grand chose à faire à part voir les cathédrales de Cologne et les marchés et tout. Voilà. Vu que sur mon compte global, j'ai 4 700 000 abonnés, il me semble, si je me trompe pas. Il y a la plupart des Allemands qui vont venir me voir, me rencontrer, enfin me croiser et faire des petites photos. Ce sera pareil en France. Euh, Déjà, j'ai été photographié par des abonnés, par des personnes qui sont abonnées à moi sur TikTok, qui habitent en Turquie. Voilà, j'étais terrifié. Même si le jour où j'aurais aimé aller en Chine, comme la plupart des ASMRistes qui ont été en Chine, genre Tom ASMR et Altan ASMR, euh, qui ont été en Chine et qui, voilà. Et la plupart des ASMRistes, ils ont été en Corée du Sud pour, je sais pas, habiter loin de là. Ou alors pour faire des petites vacances. Moi j'habite en Turquie, donc c'est déjà un pays en dehors de la France. Donc il y a quand même pas mal d'ASMRistes français qui habitent dans un autre pays qu'en France. Genre Matou ASMR, elle habite en Vietnam, alors qu'avant elle habitait en France, si je me rappelle bien. Et voilà. Et aussi, concernant ma résolution pour 2026, j'aimerais améliorer mon français et aussi améliorer mon turc, parce que à chaque fois que je parle, à chaque fois que j'essaye de parler de manière correctement, que ce soit en français et en turc, je prends énormément, mais énormément de temps à parler, tellement de temps à parler que les gens ne comprennent pas ce que je dis quand je parle. Oui, il y en a beaucoup qui me disent que je sais très bien m'exprimer malgré du fait que je sois autiste. Mais c'est encore à revoir, enfin c'est encore et toujours à revoir pour ma langue française et ma langue turque. Mais je sais un peu plus mal parler. Je sais un peu plus mal parler le turc que le français, parce que ma langue natale est le français. Je suis né en France, j'ai grandi en France. Mais c'est juste que j'ai déménagé en Turquie parce que mon pays préféré est la Turquie et que j'avais envie de vivre avec ma mère et tout. Et aussi pour apprendre le turc, ça fait 7 ans et demi que j'habite en Turquie, mais que malgré tout ça, j'arrive toujours pas à améliorer mon turc de manière correcte. En même temps, je suis pas turc, je suis français. Bon, je suis d'origine franco-turque du côté de ma mère et de mon père, mais sache que je sais toujours moins bien parler le turc que les autres turcs. Il y en a qui vont se dire ouais, tu parles super bien le turc, tu t'es amélioré. Mais là c'est loin d'être le cas, parce qu'il y a encore des mots en turc que je n'ai jamais parlé et que
turc, c'est que je prends énormément de temps à m'exprimer de la même façon que l'autre personne. Ouais, je sais que les Turcs ils vont me dire améliore ton turc et comme ça ben on en parlera et tout, tu pourras travailler et tout. Et c'est pour cela que pour ma résolution en 2026, je vais devoir, avant de travailler, je vais devoir travailler mes cours de turc, même si j'ai à peu près tout compris de ce que ça veut dire en turc, genre comprendre le turc, même si ça fait un moment que je comprends le turc et que je parle le turc couramment, même si ce n'est loin d'être le cas, mais moi j'ai pas envie. Et aussi concernant ma résolution pour 2026, je vais également rester célibataire. Mais il y en a, ils vont se dire mais Kevin, pourquoi tu veux rester célibataire? Tu veux pas trouver une meuf? Tu veux pas d'enfant? Tu veux pas être marié? En fait, pourquoi je vais rester célibataire? Parce que je ne m'y connais pas assez en relation amoureuse et je ne suis pas du tout intéressé par la relation amoureuse. Concernant la jalousie, enfin, la crise de jalousie, la relation toxique, le fait de fouiller ce qu'il y a sur le téléphone et tout, et le fait de pas regarder les autres meufs quand t'es en couple, quand t'es déjà en couple avec une fille et tout. Et aussi je vais rester célibataire à vie et ne jamais mettre en couple avec une personne parce que je suis libre de faire ce que je veux. Quand je suis célibataire, je suis libre. Et voilà. Je sais que la plupart des gens vont décevoir de moi, mais c'est mon avis. Ok, c'est mon avis. Et aussi, ça évitera que les femmes me demandent ouais, chez toi des trucs pour moi, avec des sous et tout. Ouais, avec ta carte. Elle veut trop. En fait, ça s'appelle. Enfin, ça, les femmes qui demandent à un homme de payer avec sa carte ne sont pas des femmes normales. Euh, c'est tout simplement une michto, on va dire. C'est une michto qui pense qu'à l'argent des hommes et qui est tellement un michto qui pense qu'à l'argent des hommes que les hommes vont quitter la femme et tout. Bref, faut jamais croire. Enfin, je pense que c'est des bêtises, donc faut jamais croire à tout ce qu'il y a sur internet et à la télé. Voilà. Mais en tout cas, je vais rester célibataire malgré du fait que tout le monde me dit que ouais, je suis beau. Enfin, malgré du fait que tout le monde m'a dit ouais, t'es beau gosse et tout, tu mérites d'être en couple, tu mérites d'avoir un enfant, tu mérites d'être papa. Même si, même après être marié, t'es pas obligé d'être papa. Ensuite, j'ai rien à dire concernant la résolution pour 2026. Voilà. Voilà les amis,